Salam alaikum, salut à tous. J'ai eu beaucoup de questions sur la compréhension un peu de ce qui se passe en Turquie concernant la dévaluation de la monnaie, etc. Alors plusieurs questions se posent, certains me disent est-ce que c'est une bonne opportunité, est-ce qu'au contraire un problème, etc. Je vais essayer de tout évoquer. Alors déjà, vous savez que je suis bloqué encore sur Facebook, on connaît la liberté d'expression à géométrie variable, et donc c'est par ce canal que je communique, et je vous invite justement à le partager, et aussi sur mon Facebook, d'avertir les autres, de venir me rejoindre sur YouTube, puisque là-bas il n'y en a aucune qui ont été censurées jusqu'à maintenant, et de s'abonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un bras de fer entre Erdogan, qui met la pression à la Banque centrale. Il a changé beaucoup chaque fois de patron de la Banque centrale turque, concernant la baisse des taux directeurs. Qu'est-ce que c'est la baisse des taux directeurs? C'est que c'est les taux d'intérêt. Donc c'est à quel prix le taux on emprunte, et ensuite les banques bien sûr prennent leur marge. Ensuite, en France, avant c'était la Banque de France qui le faisait, et depuis qu'il y a l'Union européenne avec l'euro surtout, c'est la Banque centrale européenne qui décide des taux. Voilà. Alors, ce qu'il fait, c'est que Erdogan, lui, il pousse pour que ce soit des taux plus bas, afin de soutenir sa croissance, afin de, si elle avec des taux bas, ça fait des emprunts bas, et donc de la consommation, et ce qui importe pour lui, c'est la consommation, afin de toujours avoir une croissance importante, je rappelle, qui est dans les 2 meilleurs du monde, et même pendant le Covid, a réussi à avoir une croissance qu'en France, on perdait 8% du PIB. Et là, la croissance continue. Donc, la Turquie fait sa croissance sur deux pieds. Le premier, la consommation intérieure, et naturellement, elle le fait aussi sur son exportation. Alors, première conséquence, c'est que depuis que la monnaie dévalue, les exportations battent des records, et ce qu'on appelle la balance commerciale arrive pratiquement à l'équilibre. Qu'est-ce que c'est la balance commerciale? C'est le delta entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Un exemple, en Allemagne, on est à plus 90 milliards. Donc ça veut dire que l'Allemagne exporte plus que ce qu'elle importe de l'étranger. Donc elle est en elle-même en capacité de créer toute cette richesse. Ensuite, en France, c'est l'inverse. On approche plus de 70 milliards de déficit commercial. Ça veut dire que la France importe plus que ce qu'elle exporte. Et d'ailleurs, quand on fait la balance commerciale entre la Turquie en business, entre la Turquie et la Turquie exporte plus de produits en France que la France elle-même en exporte en Turquie. Donc, quand on voit même la relation entre la France et la France est un marché pour la Turquie, puisqu'elle exporte plus en France que le truc. C'est complètement l'inverse, bien sûr, ce qu'on peut en avoir dans les pays africains ou du Maghreb compris. C'est-à-dire que c'est souvent, la balance est favorable à la France, puisqu'elle vient exploiter les entreprises françaises viennent exploiter en Afrique, et donc imposer avec tout ce que vous savez. Revenir à la Turquie. Donc, le marché, comme ça marche, une monnaie, comment elle monte, comment elle descend. À partir du moment où le marché il est ouvert, n'importe qui, des institutions, des fonds de pension, des particuliers, ce que vous voulez, par exemple, ils ont de la Turkish Lira. Eh ben, si eux, ils disent « je vends ma Turkish Lira », automatiquement, donc ils mettent plus de monnaie sur le marché, et plus on a de monnaie sur le marché, et puis le cours baisse. Alors, pour que vous compreniez bien, quand on parle de cours de baisse, ça veut dire, parce que les gens ils pensent qu'elle monte. Par exemple, la télé était à 10, elle est montée à 13, à 14. Donc, en fait, elle monte par rapport à l'euro, mais en fait, sa valeur baisse. Donc, c'est pour ça qu'on dit elle baisse. On ne dit pas qu'elle monte. Oui, le cours monte, mais c'est une baisse, c'est donc une dévaluation de la monnaie. Alors, les conséquences sont multiples, et je vous ai énuméré. Première conséquence, ça veut dire que, donc je reviens sur la balance commerciale, la Turquie arrive pratiquement à l'équilibre, donc c'est-à-dire qu'elle importe autant que ce qu'elle exporte. Donc c'est très bon pour l'exportation, parce que vous savez qu'il y a eu la bataille, ceux qui ont connu un peu les années 2007, 2008, 2009, pardon même, on était sur 1 euro pour 1,50 $.
et ça détruisait l'économie européenne. Pourquoi? Quand nous, on fabriquait Airbus en zone euro et Boeing en zone dollar, lorsque le marché, lui, est en dollars, ben, le différentiel sur la monnaie, c'est-à-dire 1 pour 1,50, pardon, 1,50 pour 1, fait que Airbus n'était pas compétitif. Et donc, ils nous ont mis toute la pression à faire en sorte que les Américains arrêtent de dévaluer leur monnaie. Parce qu'il faut savoir que aussi la dévaluation, c'est souvent aussi un jeu des États. Parce que ce qu'ils veulent, c'est plus leur monnaie elle est faible, plus ils sont compétitifs pour aller sur le marché en compétition internationale, etc. Parce que ceux qui produisent après chez eux, par exemple, quand on produit Airbus en euros, eh ben ça coûte beaucoup plus cher du coup par rapport au dollar. Donc, les conséquences d'exportation, elles sont la Turquie sont favorables parce qu'il y a justement cette dévaluation. Les conséquences intérieures, si les gens étaient raisonnables. Le problème, c'est que les Turcs, alors je dis pas tous les Turcs, mais premier problème en Turquie, les Turcs aiment trop le crédit. Ils ont 50 comptes en banque et le problème, c'est pas forcément que de leur faute, c'est le système. Il faut que le gouvernement arrête tout ça, ce harcèlement. Personnellement, j'ai dû bloquer ma banque, on en est compte, son téléphone parce que il m'appelle 3-4 fois par jour pour me demander si je veux pas un crédit. Alors, sachant que je suis solvable, etc., c'est du harcèlement. Chaque fois que je dépense avec ma carte, avec Garanti Bank, c'est surtout Garanti Bank parce que la banque islamique Koweït turque, par exemple, ne me le fait pas ça. Garanti Bank, dès que je mets ma carte, je paye quelque part, de suite, il m'envoie un SMS, il me dit, est-ce que vous pouvez le payer en 3 fois, en plusieurs fois, voilà le taux d'intérêt, tac. Donc, c'est du harcèlement bancaire pour inciter les gens. Alors, les gens les plus fragiles, qui sont un peu dans le besoin, etc., ils vont tendance à y aller et donc consomment trop de ce crédit. Et les taux, aujourd'hui, sont exorbitants. Donc, il faut réformer ça, arrêter que les banques viennent harceler les gens et en même temps de contrôler, de faire en sorte que les gens arrêtent de cumuler trop de crédits. Il faut vraiment avoir vraiment une limite. Deuxième élément, c'est que ici les entreprises ne jouent pas le jeu. Je vous donne un exemple. Quand la télé était pour 1 euro pour 10 télés, j'achetais mon carrelage Koutaya, par exemple. Eh ben quand on est passé de 10 à 10,7, et au lieu d'augmenter de 7% comme le cours, ils ont augmenté de 25%. C'est-à-dire que les entreprises profitent quand la télé baisse dans sa valeur, d'accord? Eh ben, ils augmentent, eux, beaucoup plus que ce que est en fait le coût du truc. Sachant que Koutaya est une entreprise turque qui fabrique le carrelage en Turquie. Alors on va dire, mais pourquoi aussi ils font ça? Ben aussi, ils font ça alors que ces produits à l'intérieur, par exemple, les tomates, les légumes, les fruits et légumes, tout ça, c'est made in Turquie. Donc, on les importe pas. Donc, on ne devrait pas être touché sur la valeur des produits, puisqu'on ça vient pas de l'extérieur. Et donc, la monnaie, on utilise la télé en achat, on utilise la télé pour mettre en place. Donc, il ne devrait pas avoir d'incidence d'inflation sur ces produits-là. Sauf que, justement, tout le monde en profite. Et, je vous dis, même pour les services, un exemple. Je vais chez mon pédicure, chaque fois que l'euro augmente, alors il faut savoir que tous les Turcs sont tous les matins en train de regarder tous les soirs le cours, entre l'euro et le dollar, l'euro-dollar, l'euro-dollar, le dollar. Et ils sont figés là-dessus. Ah ben alors que c'est un métier de service, donc il n'est pas importé, il augmente le coût. Je dis, mais pourquoi tu augmentes ton prix? Il me dit, parce que l'euro a augmenté. Bon, on s'en fout de l'euro. Ils sont innubilés par l'euro et le dollar. Alors que dans la plupart du monde, il faut savoir que toutes les monnaies dans le monde, en dehors de l'euro et de le dollar, elles sont en chute libre beaucoup plus que la Turquie. Énormément plus. Une dévaluation totale. Elles sont attaquées, ces monnaies. Et donc, par qui? Par le marché, ce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui les détiennent, en vendant ces monnaies-là. Et donc, plus on vend de la monnaie, plus son cours, bien sûr, en train de chuter. Et donc, pour venir, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Et donc, ils sont innubilés par cet euro. Et donc, chaque fois, ils augmentent. Donc, c'est eux qui créent aussi cette inflation. Parce que il faut distinguer deux choses en Turquie. Il y a l'inflation qui est mondiale, le béton, le ciment, quoi, l'acier, le bois, le pétrole, le gaz, tout ça, etc. Toutes ces matières premières sont en train de flamber dans le monde entier. Il faut savoir que même aux États-Unis, quand même, mes pays du dollar, qui fabriquent le dollar, et n'oubliez pas que que le marché de business se fait beaucoup, pratiquement essentiellement en dollars sur le plan international. Ils ont une inflation de presque de 6%. Ce qui est énorme
pour un pays comme les États-Unis. Alors, quand en Turquie, on est à 17-18% d'inflation, c'est qu'on a la part mondiale. En France, on triche, 35% le panier de la ménagère qui a augmenté, le gaz, l'électricité qui a presque doublé, et on dit qu'il y a seulement 1,9% d'inflation. C'est du foutage de gueule. Là, ils se foutent la gueule du monde. Donc, on a cette part-là, plus le fait que la monnaie est dévaluée, parce que Erdogan veut faire baisser les taux directeurs, les taux de crédit, etc. Alors, pourquoi le marché, ils sanctionnent? Parce qu'eux, ils disent, un exemple, si tu as une inflation de 17%, tu ne peux pas mettre des taux d'emprunt en dessous de 17%. Et pour cause, par exemple, si on a des taux d'emprunt à 13% et que l'inflation est à 17%, il vous suffit d'emprunter à 13 et vous gagnez de l'argent. Voilà, le différentiel, vous comprenez, c'est que dans les taux de directeur, il faut tenir compte de l'inflation entre l'argent qui est placé et l'argent qui est emprunté. Parce que quand on met les taux, c'est aussi les taux pour placer l'argent. Or, le marché, lui, veut gagner de l'argent. Et donc, si on lui fait des taux très bas, il n'aime pas le marché. Il lui faut des taux assez élevés pour pouvoir gagner de l'argent. Et s'il n'aime pas, il liquide et il va sur un autre marché. Donc, voilà la situation. Alors, les gens ils me disent, ouais, mais c'est une bonne opportunité. Même nous, dans l'immobilier, ils disent, ouais, bah, c'est bon, tout coûte moins cher. Non. Nous, on aurait préféré qu'il n'y ait rien du tout. Parce que le béton, actuellement, il a doublé. Le métal est en train d'éclater. Le bois, je vous en parle même pas. L'aluminium, catastrophique. Parce que aujourd'hui, le coût de construction aujourd'hui a augmenté à peu près de 20%. Ce qui est énorme. On a 20 à 30% de coûts supplémentaires. Et pourtant, par exemple, nous qui vendons en euros, on pourrait dire qu'on est gagnant. Ah ben non, on n'est pas gagnant. Parce que le coût a augmenté. Et nous, on le calcule toujours en euros. On calcule toujours en euros le chiffre. Et si on n'avait pas calqué, et quand vous vendez même inscrit en télé, tous, ils suivent l'euro. Ben, normal. Quand vous prenez, si un appartement qui vendait 1 million il y a 8 mois, aujourd'hui, il en vaut 1,4 million. Regardez les voitures. Donc, vous pouvez pas vendre en télé. Vous êtes toujours obligé de fonctionner avec l'histoire de l'euro à cause de cette inflation. Regardez les voitures. Le cours, les voitures, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Pourquoi? Parce que ce qui donne le tempo, comme c'est des produits essentiellement de l'import, en euros, donc du coup, quand le cours, il est en train d'en prendre plein la gueule, automatiquement, ça vous demande plus de Turkish Lira, parce que vous les achetez en Turkish Lira. Mais par rapport à un prix à la base qui est importé, qui est en euros. Et voilà. Alors certains disent, oui, on gagne de l'argent. Non, vous gagnez pas. Si vous gagnez, si vous rachetez pas une autre voiture, mais si vous achetez une autre voiture, elle aussi, elle a augmenté. Donc en fin de compte, ça s'équilibre. Donc, ceux qui pensent qu'il y a une opportunité, comme des charognards, de venir ici, monter un business, me disent, ouais, je peux monter un business maintenant à la télé. Non, les prix ont augmenté. Donc, en fait, pour vous, ça change rien. Ne venez pas en disant, ouais, avec 1 euro, j'ai 13 télé. Ou 14 télé. On s'en fout. C'est qu'est-ce que tu fais avec 13 ou 14 télé qui est important. Ah ben, tu fais exactement la même chose pour que quand à l'époque, le cours, il était à 7 ou à 6. Voilà, ne crois pas venir comme un prince et ça y est, c'est jackpot. Non, il n'y a aucun jackpot à faire. Parce que les prix ont suivi. Et oui, quand le cours dévisse, les prix augmentent aussi. C'est ce que je vous ai en train de vous expliquer. Alors, ce qui est, par exemple, dans le métier du service. Vous demandez il y a 3 mois un truc, je sais pas moi, un truc sur Internet, quelqu'un qui vient pour faire le service, vous prenez 200. Aujourd'hui, il prend 400. Je dis, mais pourquoi tu fais ça alors que t'as rien à voir, toi? Il me dit, ouais, l'euro et tout. Je dis, mais t'as rien à voir, on n'est pas en euros, on est en télé ici. Il me dit, ouais, ça coûte plus cher, l'inflation. Ok, est-ce que tes salariés, tu les as augmentés? Non. Le problème, il est là. Le problème, c'est que l'État donne le salaire minimum et les patrons écoutent salaire maximum. Ils viennent toujours vous pleurer de justifier pourquoi ils ont augmenté les prix. Mais en revanche, ils n'ont jamais augmenté les salaires. Ils attendent quoi? L'État. Et les gens, il y en a qui sont en colère contre Erdogan. Ouais, pourquoi ils n'augmentent pas les salaires et tout. Mais rien t'interdit de demander directement au premier responsable, c'est ton patron. Le problème, c'est les patrons. Quand vous dites salaire minimum, eux, ils disent salaire maximum. Et ça, c'est pas normal. Et donc, aujourd'hui, vivre avec 2700 télé, ça vient du miracle. Donc, c'est très bas. C'est pour ça qu'il y a le système en Turquie de commission et tout ça, etc., pour augmenter le salaire minimum, qui sera au-dessus de l'inflation, parce qu'il tiendra compte aussi de la future inflation de 2022. Et la fois dernière, c'est ce qui a été fait avec une augmentation de près de 24 ou 25%. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être au minimum
on va attendre des annonces, on va être sur une augmentation de salaire des 30%. Et là aussi, je réponds à ceux qui comptaient profiter. Ben regarde, certes le coût en truc, mais 30% d'augmentation de salaire. Donc ça veut dire aussi 30% pour la sécurité sociale, les impôts et tout ça, etc. Ben oui, tout va de pair. Hein. Même quand vous allez au Tapou, les Tapou, les prix varient, hein, le titre de propriété, en fonction des cours. Donc, un coup, dit, putain, ben, je paye plus cher en télé. Ben oui, parce qu'ils se calquent, non pas sur la télé. Vous voyez? Donc, voilà, c'est un jeu pernicieux. Alors, un point d'avantage sur l'inflation, c'est que quand les gens étaient endettés, par exemple, à 30% sur 2800 télé, si son salaire augmente de 30%, eh ben, ça diminue son pourcentage de taux d'endettement. Donc, l'État, il gagne aussi là-dessus, parce que ça lui permet de se désendetter. Parce qu'avec justement l'inflation, ben ça réduit aussi sa part d'emprunt, sauf bien sûr s'il emprunte en euros et en dollars, et là c'est encore une autre chanson. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Il est important que le gouvernement augmente massivement les salaires, c'est ce qui sera fait, alors qu'en France, pas du tout. Sachez que les retraités bénéficient aussi de la même chose, alors qu'en France, non. L'inflation truquée en France qui nous annonce à 2, et en fait, ils vous donnent 1% pour les retraités. Donc, ils se font encore avoir les retraités. Avant, ils avaient gelé. Avant, ils avaient augmenté la CSG. Donc, aujourd'hui, en France, il y a une réelle perte de pouvoir d'achat, justement, des retraités. Et alors qu'en Turquie, pas du tout. Ils suivent le salaire, les augmentations qu'il y a pour le salaire minimum. Et en plus, les retraités ne payent pas d'impôts sur le revenu. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas, likez, partagez, et j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations. À la prochaine, salam alaikum.